C'est bon. Donc, Ok. comme je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre votre caméra, votre micro, à nous couper à tout moment. Le but, c'est vraiment qu'il y ait un échange entre nous et surtout qu'on a la chance qu'on n'est vraiment pas beaucoup. Donc, autant discuter si vous avez toutes questions, n'hésitez pas. Donc, moi, c'est Carla Et donc moi c'est Julien, moi je suis en entrée directe, du coup je suis arrivé là pour le master. et moi, je suis là depuis la première année. Peut-être Euh, on commence par Comment est-ce qu'on a choisi? Parce que c'est un peu le moment de bah, choisir. Moi, je sais depuis la première année, je voulais principalement aller à l'ESJ, mais je sais que en troisième année, j'ai totalement changé de plan, même si la communication reste justement un secteur qui nous permet d'être un peu à côté du journalisme. J'ai voulu faire, j'ai candidaté justement pour la majeure CEM parce que je veux surtout faire de la communication dans le sport. Mais vous pouvez faire, on a tout type de projet. Notre majeure, elle est vraiment ouverte à plein de débouchés possibles. et donc moi pour le coup, et vraiment un truc sur lequel je voudrais insister, c'est ne pas non plus sacraliser les choix d'orientation. Moi du coup je suis à la fac à Moulins, à Lille juste à côté, et je faisais une asso d'éloquence et j'étais au pôle communication de l'asso, et juste j'aimais bien ce que je faisais, j'aimais bien les missions que j'avais, et j'ai voulu continuer ça de manière, pour mon manière professionnelle. Donc franchement, c'est une expérience cool qui m'a donné envie de continuer. C'est toujours aussi bien, c'est vraiment ce que je veux faire personnellement, c'est vraiment la diversité des tâches à faire, des publics qu'on peut rencontrer, qui ça attire dans le domaine. Perso, moi je veux bosser dans la communication, donc publique, voire politique, a priori en mairie, mais à voir encore une fois, c'est encore très large, on peut encore changer d'avis. Mais oui, franchement, dans la classe, tous les profils sont hyper variés. Donc, Dites-vous qu'au sein de notre classe, on n'est vraiment pas beaucoup. Donc déjà, il y a plus cette atmosphère plus familiale par rapport à d'autres majeurs. Par exemple, cette année, on n'est vraiment que 17. On s'entend tous extrêmement bien. On a tous des projets extrêmement divers. Moi, par exemple, c'est plus dans le sport. Il y a Julien, c'est plus la politique, il y a de politique. la culture beaucoup Ouais, il y a de aussi. la culture. Il y en a qui voulaient s'orienter plus vers le journalisme. Euh, il y en a d'autres, c'était D'autres qui savent vraiment... pas aussi, que c'est normal. Oui, c'est normal que vous n'ayez pas un projet totalement précis quand vous venez en CEM, mais dites-vous que la chance de notre majeur, c'est qu'on peut faire un peu de tout type de com, privé, public, culturel, politique. Donc vous n'êtes vraiment pas du tout fermé à, à une débouchée comme certaines majeures. Au contraire, c'est un peu notre point fort là-dessus. Globalement, ce qu'on fait, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions. Globalement, ce qu'on fait, c'est travailler sur les enjeux de la communication politique. Par exemple, examiner certains discours, certaines affiches, certains meetings, essayer de comprendre quels sont tous les enjeux là-dedans. Après, on fait un peu de la sémiotique, comprendre l'utilité du visuel, l'utilité des signes, toutes les choses qui vont nous permettre de communiquer plus facilement et de toucher le maximum de personnes. Parce qu'en fait, dites-vous bien que c'est un mélange de beaucoup de théories, de sociologie, essentiellement la consommation, de la culture, de la communication, des médias aussi beaucoup. Et à côté, on va avoir des intervenants qui sont plus des professionnels, on va avoir des cas pratiques plus concrets, on va pouvoir travailler sur ça. Il y a aussi tout un aspect média aussi qu'il ne faut pas Mhm. négliger. Là, avec M. Cassias, par exemple, on travaille sur la médiatisation de certains sujets, comment ça se met en place et tout. Donc voilà, c'est communication surtout, mais des médias Oui, jouent une part importante il y a eu là-dedans. un changement de la majeure. Avant, c'était très centré justement sur la communication uniquement. Et maintenant, c'est beaucoup plus ouvert au médiatique. Donc, ça vous ferme pas du tout à l'aspect plus journalistique. Justement, ceux qui veulent à tout prix avoir ce côté journalistique et que vous voulez à tout prix intégrer le l'ESJ. Bah, nous, il y a totalement une possibilité de faire des relations presse, par exemple. C'est totalement ouvert. On a plein d'alumni qui ont pu faire ça et qui font ça actuellement. Donc voilà, c'est globalement, Mm. une très belle majeure. C'est vrai que l'aspect pratique va arriver. Enfin, les premiers semestres, c'est très théorique au début, comme il y a quelques matières pratiques, mais un peu moins. Et plus vous avancez dans le master, dans la majeure, et plus ça va être axé pratique, avec du coup le stage de 6 mois aussi à la fin Oui. du M2, qui après, du coup, souvent les gens vont continuer dans la même entreprise. Pour l'insertion professionnelle, c'est vachement bien aussi. En termes de pratique, ce qu'on fait, par exemple, ce qu'on fait actuellement, c'est on doit faire des affiches sur Photoshop et Adobe.
On aura en cinquième année des ateliers de montage. Du web design aussi pour le Ouais. site internet. Donc, plein de pratiques qui vont vous aider globalement à mieux pratiquer votre métier plus tard, même si évidemment il y a beaucoup de théorique, mais qui est tout aussi important, puisqu'évidemment comprendre les enjeux de la communication est essentiel pour justement ensuite aller sur le terrain. Et oui, ce que tu as mis en place, ce que tu as dit, c'est nous, ces stages de 6 mois, contrairement à certaines majeures où c'est des alternances. C'est donc à partir de janvier en M2. Parce que vous dites-vous bien que en fait, on est formé dans ce master à coordonner des équipes, donc différentes personnes, des créatifs en fait. Vous n'allez pas forcément être là pour faire de la montage vidéo lui-même, faire les affiches. Enfin, c'est quand même bien d'avoir les bases, mais vous êtes plutôt là pour établir une stratégie de communication que vous pourrez mener en lien avec différents services, différents acteurs externes ou internes à la structure dans laquelle vous serez. Donc c'est aussi d'apprendre de l'aspect théorique pour avoir une culture générale, tout le sens de toutes les représentations, enfin de guerre surtout essentiellement, sinon ce serait quand même dommage. Donc voilà, vous avez un aspect pratique qu'il est important de comprendre en fait pour savoir ce que les gens font, mais vous aurez beaucoup plus une fonction de supervision et limite administrative selon là où vous bossez, mais je pense dans le domaine public, où c'est aussi beaucoup d'administratif et de liens avec les différents services pour pouvoir bien coordonner. Donc c'est Ouais. vrai, avoir une vision d'ensemble, s'organiser, c'est vachement bien, c'est des très bons atouts pour ce master en général et pour la vie professionnelle aussi. Mais voilà, après, je ne Oui, sais pas trop quels sont les sujets à aborder, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr. oui, n'hésitez pas, comme on n'est pas beaucoup, si vous avez des idées précises en tête, si vous avez des projets professionnels à nous le dire. Comme ça, on peut essayer de voir justement si c'est intéressant, si la majeure vous correspond bien et comment est-ce qu'on peut vous aider au mieux. T'as donné des conseils, parler de motivation. Oui, Je sais pas ce pour que tu les avais démos. écrit, toi, mais Moi, je sais, comme j'étais là dès la première année, j'ai vraiment appuyé sur les stages que j'avais faits. Si vous avez eu la possibilité de faire des stages, moi, je l'avais fait dans des services de communication en mairie, où j'ai justement vu que ça me plaisait pas, la communication politique. Et après aussi, je me suis énormément appuyée sur l'associatif. Moi, je sais que j'étais au sein de SPL TV, c'était l'association audiovisuelle de Sciences Po Lille, où justement on faisait la communication de tous les événements qui se passaient au sein de l'école. Donc, je me suis énormément appuyée là-dessus. Je me suis appuyée sur les cours que j'avais choisis. On avait un cours électif qui s'appelait Médias et société en deuxième année. Et donc, je me suis évidemment énormément appuyée là-dessus aussi pour montrer mon intérêt. Donc, essayez dans la lettre, en tout cas pour ceux qui sont là depuis la première année, de montrer tout ce que vous avez eu la possibilité de faire dès la première année en tant que stage, en tant qu'associatif, en tant que cours. Si vous êtes en troisième année dans un endroit où vous avez la possibilité de faire des cours de journalisme, des cours de communication, des activités, essayez vraiment de tout mettre en avant. Et évidemment, le point le plus important, en tout cas, moi, ce que j'avais souligné, c'est en termes personnels. Évidemment, ils vont savoir que vous avez fait énormément de trucs académiques, énormément de stages, mais essayez de souligner pourquoi ça vous apporterait, ça serait une opportunité pour votre projet professionnel. Ce qu'ils veulent comprendre à tout prix, c'est pourquoi ça va être la clé de votre réussite. Pourquoi vous et pas un autre étudiant, et montrer que vraiment c'est grâce à CEM et grâce à cette majeure-ci que votre projet professionnel va se réaliser au mieux et que dans une autre majeure, vous n'allez pas pouvoir réussir à réaliser ça. Moi, c'est ce que j'avais réellement mis en avant et mes expériences parlaient d'elle-même. d'elles-mêmes. Exactement, parler d'elles-mêmes. Et même si vous n'avez pas eu la chance justement de faire de stage ou quoi que ce soit, vous avez toujours moyen de mettre quelque chose en avant, que ce soit plus personnel. Si vous faites quelque chose à côté, dans votre temps libre ou quoi que ce soit, essayez vraiment de montrer que c'est ça qui va vous permettre de réussir. Ben ouais, enfin, dès que vous avez une expérience, mettez-la à fond, mettez-la en avant, c'est hyper utile. Et même moi, du coup, bon, c'est une procédure différente parce que là, c'est que des gens qui sont là depuis la première année, Je normalement. ne sais pas du tout. Normalement, c'est ça. Mais moi, j'avais aussi parlé du fait d'écouter tous les discours politiques, des émissions, des interviews, d'analyser comment ils s'expriment, les éléments de langage, enfin, montrer aussi l'intérêt que vous avez pour toutes ces questions-là, même parce que nous, notre communication, mais même dans les médias, montrer que vous vous renseignez bien, pas juste dire je lis Le Monde de temps en temps, quoi. C'est vraiment montrer votre intérêt pour certains thèmes, peut-être en particulier, Mm. les domaines qui vous intéressent, toujours les mettre en lien avec le master. Vous avez un projet pro précis, Moi, c'est je très sais bien que fait. j'avais regardé la plaquette des cours et j'avais dit que justement le fait que j'ai fait des montages en associatif,
et qu'on ait un atelier de montage en cinquième année, bah, c'était Ouais, ouais. dans la continuité. C'est plus dire, en fait, j'ai déjà cette compétence-là, mais ce cours-là me permettra de l'approfondir encore plus et vraiment faire le lien entre le master et vous, en quoi les Exactement. deux vont améliorer mutuellement. C'est vraiment construire un très bon projet professionnel pour mettre en avant que c'est cette majeure-là qu'il vous faut et pas une autre. Euh, Après, pareil dans mémoire, je pense que c'est encore un peu tôt. oui, Si vous moi je avez n'en une ai idée pas vague, parlé. dites-le, mais vous forcez pas, quoi. Moi, j'en ai pas Donc parlé. voilà. Mais dans tous les cas, soyez sincères dans ce que vous dites, c'est le principal. Ils vont voir tout de suite à travers vos expériences et à travers votre envie si vous êtes à la bonne place ou pas du tout. Mais en tout cas, CEM, ce qui est génial, c'est que vous avez plein de débouchés. Vous pouvez dire un peu ce qui vous plaît vraiment et vous trouverez une débouchée en communication, ça, il n'y a pas de souci. Même si vous avez une idée vague, dites-vous que pendant le master, vous allez aussi rencontrer plein de gens, des Mm. professionnels qui sont invités par l'école, par nous aussi d'ailleurs, pour pouvoir savoir quel métier ils font. Donc c'est aussi ça, parce qu'on a beaucoup de gens dans la classe qui sont pas vraiment sûrs, et les interactions qu'ils vont avoir avec les professionnels, ça va vachement les aider en fait, pour essayer d'affiner leur projet pro, d'échanger, pour voir ça, ça m'intéresse vraiment, ça j'ai pas eu trop envie de le faire, comme Carla avec la communication politique par Oui, il exemple. faut pas se dire qu'il faut évidemment avoir une appétence pour la com politique. Moi, clairement, dans ma lettre de motivation, j'ai dit j'aime pas la com politique, mais c'est pas pour autant que ça m'intéresse pas de justement approfondir ces points-là. Mais cette majeure-là m'intéresse parce que je veux faire un autre type de communication. Et au contraire, ça montre que vous êtes déjà très ouvert. Et dans tous les cas, de la communication, les enjeux restent à peu près les mêmes. Vous allez apprendre des enjeux qui touchent absolument tous les secteurs. Donc voilà, en gros c'est le même. C'est trop Ah, bien. c'est très bien. Une majeure, on fait donc beaucoup de théorie de pratique, qui est quand même pas mal axée communication publique, politique, slash les médias en général, mais qui en fait vous donne les éléments et les outils pour pouvoir bosser dans globalement tous les domaines, tant que c'est en lien avec la com, mais privé, public, culturel, associatif, tout ce que vous voulez en réalité. Et voilà, quoi, je sais pas s'il y a des questions, mais je pense qu'on est hyper clair. Super clair. Mais ce qui est bien, ce serait de faire pas au cas par cas, mais essayer de voir ce que vous voudrez savoir précisément Ouais, écrire dans le chat et tout. dans le chat. Je peux pas faire des vannes, c'est enregistré. Mais voilà, de toute N'hésitez façon, même, pas. on est dispo même par Insta, mail, ce que vous Oui. voulez. Vous pouvez nous envoyer tout ce que vous souhaitez. On est là pour vous aider. On a déjà un peu relu des dossiers des gens qui sont entrés direct, qui candidatent. Si vous voulez qu'on relise votre lettre de motivation, etc., il n'y a pas de souci. Voilà. La chargée du master, c'est Sandrine Lévesque. Je donne un peu les infos que j'ai là, mais. Moi, C'était j'avais trop une bien. question. Ah, bien sûr. Oui, vas-y, merci beaucoup. Déjà, merci d'avoir présenté. Ma question, c'est, vu que en dehors de Sciences Po, il y a plein d'écoles de communication, de licences de communication et tout, et c'est vraiment un secteur qui est grandissant depuis quelques années. Je me demandais, est-ce que enfin, on est un peu différencié vu qu'on vient de Sciences Po sur le marché du travail après, et genre comment on est vu dans le milieu de la communication, étant donné qu'on vient de Sciences Po et que c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense, la communication. Surtout si on veut pas travailler dans le domaine politique. Ouais, c'est une super bonne C'est une question. très bonne question en C'est plus. excellent parce que c'est quelque chose à laquelle moi aussi j'ai pensé. On dit tous que justement le secteur de la communication il est bouché, que c'est hyper compliqué, que tout le monde veut faire de la communication. Mais justement, ce qu'il faut mettre en avant, et en tout cas je l'ai vu par rapport au stage, c'est que nous, on nous prend entre guillemets assez rapidement parce que il faut pas l'oublier qu'on vient d'une école qui, entre guillemets, le nom nous permet déjà d'ouvrir certaines portes. Et aussi, surtout ce qu'il faut mettre en avant, c'est qu'évidemment, on va avoir des compétences que les étudiants en communication vont avoir, mais on est aussi ouvert et surtout pluridisciplinaire, c'est un peu le mot qui ressort tout le temps, c'est qu'on va être apte à, entre guillemets, avoir les choses un peu plus loin. Alors que les étudiants de communication vont être évidemment extrêmement calés dans tous les enjeux, etc. Nous, ça va nous permettre de voir, par exemple, l'aspect plus social de la chose, essayer justement on a cet aspect sociologique, les sciences sociales, les sciences politiques. On peut voir des enjeux que certains élèves en communication Mhm. ne verront pas. Et oui. Et aussi, tu as raison sur le fait qu'il y a énormément d'écoles qui le font. Mais dis-toi qu'il y a une très grosse partie où ça va être très technique. Comme je te disais, enfin, comme je vous disais,
C'était faire des montages, des affiches qui vont être très quali, je dis pas, mais qui sont quand même très axées techniques. Alors que nous, on va être beaucoup plus là pour tout ce qui est supervision, coordination, comme j'ai dit. Et on ne va pas se mentir, il y a aussi le prestige, comme le disait Carla, Mm. de Sciences Po, qui fait qu'on on va être beaucoup plus pris au sérieux, je veux dire, entre Ouais. guillemets, par les employeurs. Ça va être plus rassurant. C'est des gens qui savent bien penser, bien s'organiser, des trucs comme ça. Oui, d'avoir fait Donc voilà. certains entretiens en disant qu'on vient de Sciences Po, ils sont déjà rassurés en disant on sait qu'ils écrivent bien, qu'ils parlent bien, qu'ils sont très sérieux. C'est un peu l'image qu'ils ont de nous. Et surtout, la chose que vous pouvez mettre durant les entretiens, c'est que effectivement, j'ai des compétences en com que les étudiants de com possèdent aussi. Mais grâce à moi, vous allez pouvoir voir les choses beaucoup plus loin. Je vais voir des enjeux sociologiques, des enjeux de sciences politiques. Vous allez vraiment avoir un panel large à mobiliser, des compétences en droit, en éco. Vous allez pouvoir mobiliser plein de choses pour réaliser au mieux votre communication, alors que les étudiants en communication savent très bien faire le job, mais globalement sont, entre guillemets, formatés à faire la communication classique que nous, on peut... Ouais. Tout va dépendre aussi du secteur. Si c'est un secteur Ouais, ultra précis, qu'il y a vraiment une école qui dépend pour ça, ok, il faut y aller. Mais là, tu as aussi t'as une palette d'outils pour aller aussi partout. Donc, ouais. c'est aussi plus rassurant. Tu n'es pas enfermé directement dans un métier précis, comme ça peut être le cas aussi dans des écoles plus techniques. Par exemple, la mode, il y a énormément d'élèves de CEM qui sont partis dans le secteur de la mode, alors qu'on sait très bien qu'il y a des écoles de communication comme les FAP qui sont uniquement centrées là-dessus. Ils sont formés dans ce secteur-là. Et on peut se dire, oui, bon, les étudiants de Sciences Po, finalement, ils passent en second plan. Alors que si on regarde vraiment les alumni, tous les étudiants qui sont sortis de l'école et qui maintenant sont dans le secteur de la com, dans les grandes entreprises, LVMH, L'Oréal, etc., il y en a énormément parce que justement, on a cette plus-value que ces étudiants n'ont pas et qu'on peut mobiliser et qui nous garantissent, entre guillemets, de leur fournir bien plus qu'un étudiant de communication classique qui est capable de bien gérer la chose. Mais nous, entre guillemets, on vend un peu plus de choses que ce qu'ils nous demandent. C'est un peu ça, Voilà. Bon, globalement. j'espère que ça répond, mais c'est l'idée, ouais. Si tu veux préciser, je sais pas, mais Si tu as une idée en tête, justement. Bah, merci beaucoup. Non, c'était enfin, c'était une réponse claire. Merci. Mais oui, n'hésite pas peut-être vraiment. plus Moi, je bien, tu sais vois. qu'ils m'ont déjà demandé ça lors d'un entretien. Et oui, tu vois la chose en disant, moi, je peux, entre guillemets, vous proposer beaucoup plus loin que les simples enjeux de com. Moi, on peut faire de la communication plus politique et on dirait pas, mais un enjeu de communication peut avoir plein de sous-catégories. Un enjeu de communication classique pour une entreprise, finalement, on peut avoir un aspect plus politique, un aspect plus économique que nous, on va tout de suite visualiser, alors qu'un étudiant en com va directement appliquer son schéma classique de la Ouais. communication et nous, on va voir énormément de points que eux, ils n'auraient pas Donc, su. on est aussi en mesure de proposer des innovations tout en restant quand même très fiable et confiant dans notre travail. Mm. Ce qui est aussi utile parce que dans la com, si tu es toujours pareil, bah, en fait, tu deviens invisible, quoi. Donc, c'est pour toujours avoir des nouvelles idées. Mais ça, c'est pour toujours avoir des nouvelles idées tout en proposant un bon travail. Moi, me paraît essentiel en vrai. Ouais. Mais voilà, après, chaque secteur a ses particularités, donc il faut aussi s'adapter. Ouais, n'hésite pas à aller voir les alumni et justement sur le site des alumni, il y a énormément de profils, mais je sais que je l'avais fait en troisième année et c'est choquant entre guillemets de voir à quel point il y a une diversité énorme par rapport aux autres majeurs. Bah là, par exemple, on a une conférence sur les gens en relations de presse. Donc, c'est vraiment un métier, entre guillemets, assez précis, mais qui en fait s'applique à des domaines ultra différents. Il y a un gars qui travaille dans le domaine d'une entreprise de vélo, d'autres pour un festival culturel dans Paris, des gens bien sûr très politiques, des grandes compagnies L'Oréal et tout ça. Enfin voilà, c'est genre un même métier même peut aller dans plein de secteurs différents. Oui, dis-toi, C'est ce aussi que ça qui est j'avais cool, vu, ouais. on a dû interviewer des professionnels dans le cadre de notre course des métiers de la communication. Et moi, par exemple, j'ai dû interviewer un étudiant qui a fait CEM et qui maintenant est au service communication du PSG. Tu vois, c'est justement, il a pu partir dans le sportif. Il y en a d'autres qui sont, par exemple, à l'Opéra de Lille. Il y en a vraiment plein et tu peux Enfin, faire tout type de com. on avait une dame qui était au Palais des Beaux-Arts de Lille, un gars qui bossait chez Verisure.
Alors, c'est vrai que C'est ça paraît un peu total. lunaire comme ça, mais en fait, c'était hyper C'est intéressant en totalement plus. différent. Tu peux faire vraiment plein de choses et on a vraiment ce plus que beaucoup d'entreprises apprécient. Et des fois, il y a aussi des métiers où ça peut aller même au-delà de la com. Moi, par exemple, j'ai parlé avec une attachée parlementaire où il y a tout un aspect com, bien sûr, organiser les déplacements des députés, gérer les réseaux sociaux, tout ça. Mais c'est un travail de fond politique qui peut être intéressant. Donc souvent, quand tu vas aussi monter en grade dans la structure où tu vas avoir aussi des missions qui vont devenir plus larges que seulement la communication pure, ce qui est pas mal aussi. Voilà. D'autres questions? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mhm. Franchement, les chiffres. C'est enregistré, hein. Oui, on montre que c'est aussi une bonne entente dans les Oui, CPM. non, CEM, c'est pas du tout une Bon, majeure où il y a de la tension. ouais, petite classe, franchement, très tranquille, hein. Les plus gros pics de tension, c'est quand il faut se répartir les exposés. Donc ça va, quoi. Ah, peut-être en vrai, comment les matières sont notées souvent, je sais pas. Oui. Ouais, c'est très souvent des rendus écrits, on a le temps pour les faire, mais Mm. prévenus vachement à l'avance. Des exposés, c'est toujours en groupe, il n'y a jamais d'exposé Ouais. individuel, il me C'est semble. parce qu'on a le mémoire à rendre au mois de mai. Nous, on a un mémoire en quatrième année. Ça dépend des majeurs. Mais nous, on en a un et ça nous prend pas mal de temps. Donc, Mais les cours sont assez... vous êtes accompagné, hein, il y a un ouais. cours destiné aux mémoires, et même du coup, que la personne, le prof va vous encadrer, va vous accompagner aussi. Mais donc, ouais, voilà, beaucoup de rendus écrits, on est prévenus à l'avance, qui peuvent être souvent conséquents, mais vu qu'on a le temps pour les faire, tant qu'on a organisé, ça va. Il y a des travaux en groupe, mais vu que nous, le groupe marche bien, et l'année dernière aussi, ça avait l'air d'être Mm. le cas. Parce qu'on est Voilà. vraiment une toute petite classe, hein. Il faut vous dire que maximum, là, on est 17 et tout le monde s'entend extrêmement bien. On a tous des projets totalement différents et c'est ça Il qui n'y est a trop pas de bien. compète vraiment entraide et tout pour les cours. Si quelqu'un est absent, il n'y a pas de galère, on lui envoie. Enfin, Non, je sais moi, pas je si vois pas c'était pourquoi ça je serait sais pas pas si votre c'était cas. très compète avant, dans les premières années. Non, mais c'est pour dire que CEM, il n'y a pas de, entre guillemets, de compétition comme par exemple certaines majeures où ils doivent passer des concours à la fin, On va où pas on citer bien sûr. voit... Non, on va pas citer de... Très Mais nous, convivial. mais oui, c'est la com finalement. Mais non, c'est vraiment bien. Dites-vous, si vous voulez aussi repasser l'ESJ, je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est aussi une majeure qui vous permet de préparer en bonnes conditions le concours, puisque justement, vous voyez des choses aussi très importantes pour l'ESJ. Voilà, voilà. N'hésitez pas, hein. On est open. Sur cette question, Ouais, s'il n'y a pas de questions, on vous libère, on hein. va pas vous forcer à rester là, à attendre devant nos têtes, quoi. Moi, j'ai Après, peut-être il y a un une certain... question, Ah, Ah, oui. mais j'ai peur qu'elle soit un peu bête en fait. non. Mais non, il n'y a pas de question bête. On est en COP. Bah, je voulais savoir si la majeure menait aussi au métier du marketing, parce que est-ce que c'est vraiment lié ou est-ce qu'il y a une rupture nette entre les deux, entre communication et marketing? Et est-ce que bah, on peut faire du marketing après la majeure? Alors oui, tu peux. Il n'y a pas forcément de cours de marketing pur. Évidemment, c'est surtout de la communication. Mais tu peux, au fil de ton parcours, clairement essayer de tourner ça en termes de marketing. Évidemment, quelqu'un qui a fait une licence de marketing ou quoi que ce soit va avoir des compétences peut-être plus ciblées. Mais tu peux clairement, je connais des personnes qui sont au service sponsoring, qui est peut-être pas totalement la même chose, mais c'est pas de la com non plus. Donc oui, et ce qui est bien, c'est que tu peux essayer de mobiliser les cours, pas un peu comme ça t'arrange, mais un peu de manière à valoriser ce que tu as envie de valoriser. Et c'est ça qui est bien en com, c'est que dès que tu travailles pour une entreprise et quelque chose comme ça, tu peux essayer de valoriser ce qui t'intéresse le plus. Mais Après, ça oui, a aussi des expériences à côté pour pouvoir faire le lien ouais. entre les deux, ce serait vraiment essentiel parce que avec la majeure, je sais pas si ce sera Ouais, que suffisant. En avec la vrai, majeure, je pense pas. je sais pas si ça s'en rapproche vraiment, mais il y a des gens qui font du mécénat aussi. Oui, Peut-être après, tu peux, comment dire, passer par le marketing. Je sais pas si tu pourrais entrer directement dans le marketing, mais tu peux passer par des étapes intermédiaires ouais. pour au final y arriver en finalité. Bref, je me répète. Oui, mais c'est vraiment avec le temps que tu arriveras à faire ce que tu souhaites. Et la Ouais, c'est com, oui, que t'es pas obligé de sortir de CEM et faire de la com.
Je sais qu'il y a beaucoup d'alumni qui font autre chose, mais qui restent tout de même dans le secteur de soit représentation d'entreprise, soit être au service d'eux. Oui, ça reste dans un secteur similaire. Mais oui, après, ça dépend quel type de marketing et dans quelle entreprise. Parmi tous les majors qu'il y a à Sciences Po Lille, Je pense que c'est je la pense qu'on est la plus seule, proche, ouais. ouais, c'est la seule C'est qui pas exactement correspond. ça, mais on est le plus proche où tu peux y passer, pas directement comme j'ai dit, c'est pas différents métiers avant, mais ouais. Ok, ça marche. Merci. Pas de souci. Ah, il manque que toi qui n'as pas posé de questions, là. Bah oui, Chloé, on t'attend. C'est une vanne, on n'oublie pas du tout, hein. Vous envoyez un mail pour me recadrer. C'est quand même trop dépensionnel, c'est ça le problème. Mais non, surtout, on a un petit groupe, c'est plus sympa à discuter. Moi, je pense qu'on est bon, ouais. De toute façon, j'avais d'autres questions qui vous viennent après, comme j'ai dit, hein, le mail, le Insta, qu'on a récupéré récemment, donc il n'est pas encore proactif, mais on a les codes. Donc, créez un message, on répondra, promis. Et voilà, nous, Insta personnel, si vous voulez aussi, stalkez-nous, vous nous trouverez. Là, il y a une vidéo qui va Il y a une sortir vidéo qui va arriver bientôt sur, c'est quoi sur le Insta, la ruche? les trois ananas. La ruche, Ah rien oui. à voir. Non, Excusez-nous, excusez-lui, c'est un on ne entrée pas votre direct. agenda. Sur les trois ananas, il y aura une vidéo normalement vendredi, bah, demain. Ah, non. Et j'ai toujours pas monté. Et, euh, et comme ça, il y aura nos Instagram et on va essayer de vous répéter entre guillemets ce qu'on a dit là globalement. Mais n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Et si vous choisissez CEM, Bon courage, ça va être super. On a hâte que vous preniez la relève de nous. oui, parce que c'est vraiment bien. CEM, moi je suis vraiment pas déçue. Bon, Donc, c'est plus ce que je voulais, je serais content. voilà, parfait. Bah écoutez, Dites-nous si vous voulez partir. c'est pas un vote à main levée, il n'y a pas ça sur Zoom. Si tu peux le demander. Levez la main si c'est bon pour vous. Tu peux le demander. Oups. Mais écoutez, merci beaucoup Mais pour attends, ils ont les pas levé avis. la main. Oui. Arrête de vouloir partir. Bah, tu Ah. vois, c'est pas Audrey lève la main. Merci Audrey. Ok, super. Bah, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter, comme l'a dit Julien. Et c'était un plaisir. Bon courage pour votre avenir. Voilà. Ah non, attendez, juste par Ah, ah. curiosité. Ils sont tous partis? Non. Vous êtes où en troisième année? Si vous voulez le dire, si vous voulez pas le dire, c'est pas Moi, grave. je suis en Suède. Oh, c'est trop bien. Moi, je suis en Slovaquie. Bon. Non, ça va être super, je ne connais pas quoi. Attends. Oui. Et moi en Angleterre. Ah oui, mais que des pays finalement froids. Apparemment, l'Angleterre, c'est vraiment dur pour la bouffe, hein. Moi, j'ai un pote qui Ah, l'a fait. je sais pas, Chloé. Qu'est-ce que tu... Et C'était un peu c'est génial. horrible. Tu vois, on dirait totalement là. Ça devient un small talk. On est des communicants, en fait. Bon. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé. Cette petite note divertissante pour la fin. Merci beaucoup d'être venu en tout cas. C'était un plaisir. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis voilà, on vous laisse free à vos occupations. Bonne Merci fin. beaucoup. Merci, Merci. au revoir. Au revoir, bon après-midi. Merci.